Il y a des jours où tu sens en toi une attente qui ne sait pas son nom, quelque chose qui cherche, qui tend vers... Mais vers quoi? Tu ne saurais le dire. Et tout le monde autour de toi semble avoir des réponses, des certitudes, des appartenances, des consolations toutes faites. Mais quelque chose en toi résiste. Quelque chose refuse de refermer la question trop vite. Je veux te parler d'une femme qui a poussé cette résistance jusqu'au bout. Simone Veil. Un jour, en 1935, dans un petit village portugais, elle entend des femmes chanter, des femmes de pêcheurs. Leurs maris sont partis au large. Elles ne savent pas s'ils reviendront, mais elles chantent. Et dans leur chant, Simone Veil entend quelque chose d'une pureté absolue, une compassion pour la misère humaine entièrement pure, sans trace de condescendance, écrit-elle. Ces femmes ne chantent pas pour se consoler. Elles ne chantent pas pour conjurer la peur. Elles chantent depuis leur fragilité même, depuis leur ne pas savoir. Et c'est là que Simone Veil comprend ce qu'elle cherchait sans le savoir. Un Dieu qui ne s'impose pas, un Dieu qui se retire infiniment, un Dieu qui respecte notre liberté au point de risquer notre indifférence. Cette découverte va la mener sur un chemin d'une radicalité inouïe. 3 ans plus tard, à l'abbaye de Solesmes, épuisée, malade, la tête traversée de migraines atroces, elle fait une expérience bouleversante. Dans ces murs de pierre nue, cette architecture romane qui n'affirme rien, qui ne démontre aucune puissance, qui exprime l'absence de Dieu plutôt que sa gloire. Car Simone Veil a découvert quelque chose d'essentiel. L'art roman incarne la véritable renaissance, dit-elle. Car Simone Veil a découvert quelque chose d'essentiel. L'art roman incarne la véritable renaissance. Non pas celle qu'on célèbre, celle du Quattrocento italien, mais une renaissance antérieure, celle qui a fleuri en terre occitane au XIe et XIIe siècle. Cette civilisation du Languedoc était fondée sur l'esprit, non sur la force. Une civilisation de l'amour, de la liberté spirituelle, de l'équilibre harmonieux entre le sacré et le profane. Contrairement au gothique qui projette l'âme vers les hauteurs, qui exhibe la virtuosité créatrice de l'homme, le style roman se contente d'accueillir le vide. Ces murs épais, ces ouvertures rares, cette humilité de la pierre qui ne cherche pas à impressionner, mais à faire place. C'est l'art d'une civilisation qui avait compris que la beauté authentique ne réside pas dans la démonstration de puissance, mais dans l'effacement qui laisse passer autre chose. L'art roman, comme l'esprit occitan tout entier, refuse la séduction facile pour manifester la transcendance divine. Et là, baignée par le chant grégorien d'une pureté absolue, Simone Veil entend quelque chose d'inouï, une prière détachée de tout intérêt, des voix qui se retirent dans leur modulation même pour laisser passer autre chose. Ce chant grégorien, monodique, d'une seule ligne mélodique, sans harmonie complexe, au rythme libre et non contraint, c'est le son même de l'attention pure.
une prière qui ne cherche pas à exprimer le moi, mais à se faire l'écho du silence divin. À travers la souffrance extrême, j'ai reçu la présence du Christ. Mais écoutons bien ce qu'elle dit. Pas une vision consolatrice, pas une guérison miraculeuse, pas une délivrance de sa condition. Un contact de personne à personne, une présence qui ne la possède pas, une présence qui ne s'impose jamais. Une présence qui, comme l'architecture romane, se révèle dans son retrait même. Le Christ de Solesmes lui révèle quelque chose d'essentiel. Aimer vraiment, c'est accepter que l'autre reste libre, même de ne pas venir, même de se retirer, même de rester absent. Et c'est là que naît sa découverte la plus radicale. Il faut aimer Dieu comme absent. Laissons résonner en nous cette radicalité. Elle refuse toutes les consolations, toutes les certitudes rassurantes, toutes les possessions spirituelles. Elle fait le choix le plus dur qui soit. Préférer la vérité nue au mensonge qui console. Et d'abord, elle s'attaque à ce qui en nous trahit constamment cette vérité, l'imagination. L'imagination combleuse, dit Simone Weil. Cette maladie de l'âme qui ne supporte pas le vide. Cette manie de remplir ce qui doit rester ouvert. L'imagination nous fait croire que nous possédons déjà ce que nous désirons. Elle nous donne l'illusion de la présence, là où il n'y a qu'absence. Elle transforme l'attente en possession anticipée. Elle referme prématurément l'espace de l'accueil. Sentons la radicalité de ce qu'elle dénonce. Nous préférons nos images de Dieu à Dieu lui-même. Nous préférons nos consolations spirituelles à la vérité de l'absence. Nous préférons nos certitudes rassurantes à la pure disponibilité. Alors Simone Weil invente quelque chose d'inédit, la décréation, c'est-à-dire défaire en nous la créature pour laisser place à l'incréé. Il ne s'agit pas de se détruire, il s'agit de faire en soi un espace de disponibilité pure, un vide qui n'est pas un manque, mais un accueil préparé, une attente qui ne projette rien, une attention qui ne saisit rien. Dieu ne peut entrer que dans un vide. L'âme doit être vide pour recevoir Dieu, écrit-elle. Pure attente, pure disponibilité, pur accueil. Sentons cet espace en nous qui refuse les images faciles. Cette part de nous qui dit non aux consolations de l'imagination. Cette exigence qui nous traverse et que nous n'arrivons pas à taire. Mais il y a autre chose encore que Simone Weil va dénoncer avec une lucidité glaçante. Nous sommes en 1940. L'Allemagne nazie déferle sur l'Europe. La force triomphe partout. La violence semble avoir le dernier mot. Et que fait Simone Weil? Son geste le plus vertigineux. Elle écrit l'Iliade ou le poème de la force. Face à la barbarie qui monte, elle ne choisit pas d'opposer force à force, violence à violence, certitude à certitude. Non.
Elle oppose à la logique de la force quelque chose d'infiniment plus radical, l'attente sans fin. Laissons-nous pénétrer de ce qu'elle fait là. Pendant que l'Europe brûle, pendant que la force écrase tout, elle redécouvre dans l'Iliade la vérité la plus oubliée. La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. La force, selon elle, transforme les hommes en objets. Elle abolit en eux toute capacité d'attente, toute disponibilité, toute ouverture à l'imprévisible. Celui qui subit la force n'existe plus que dans la réaction. Celui qui exerce la force n'existe plus que dans la domination. Dans les deux cas, l'âme se referme, l'attente disparaît. Alors Simone Weil oppose à cette logique mortifère la seule chose qui puisse la vaincre, l'âme qui reste ouverte, l'âme qui continue d'attendre, l'âme qui refuse de se refermer. Même dans la souffrance, même dans l'oppression, même dans l'abandon. Désirer à vide, maintenir la tension du désir, mais refuser de l'assouvir par des ersatz. L'attention comme vide, suspendre sa pensée, la laisser disponible, vide et pénétrable à ce qui peut advenir. Une attente sans buter, une attente qui ne vise aucun terme, pure disponibilité temporelle, fidélité au temps ouvert. Proche et difficile à saisir le Dieu. Ce vers du poète Hölderlin pourrait être de Simone Weil, car tous deux ont découvert la même vérité terrible et libératrice. Le divin est toujours là et toujours ailleurs, toujours proche et toujours insaisissable. C'est cela, sa révolution. Faire de l'impossibilité de posséder Dieu non plus un échec, mais la condition même de l'amour authentique. Et face à la force qui détruit, opposer non pas une autre force, mais cette fragilité invincible, l'âme qui continue d'attendre. Car elle a compris que celui qui attend vraiment échappe à la logique de la force. Il ne peut plus être réduit à une chose. Il garde en lui un espace inviolable, un lieu que la violence ne peut atteindre. Simone Weil est morte à Londres en 1943. À 34 ans, épuisée, seule, en exil. Mais elle avait découvert l'arme la plus redoutable contre la barbarie, l'art de ne rien posséder. Face aux certitudes meurtrières, elle opposait la fidélité au doute créateur. Face aux imaginations consolatrices, elle opposait le vide fécond. Face à la logique de la force, elle opposait l'attente sans fin. Ce vide que tu sentais en toi au début de cette méditation, cette attente qui ne savait pas son nom, ce n'est pas un manque à combler par l'imagination. Ce n'est pas une faiblesse à guérir par la force.
comme nous l'avons découvert avec Simone Veil, c'est un espace à sanctifier, une disponibilité à honorer, une attente à cultiver. Continuons d'attendre, continuons de refuser les images rassurantes, continuons de résister à la logique de la force. Dans cette patience radicale qui fait de notre cœur non pas une forteresse, mais une demeure ouverte pour l'indicible. Car c'est cela, le secret de Simone Veil. Elle a découvert que l'attente pure est la seule chose au monde que la force ne peut détruire.